Comment raconter l'histoire de la famille de Simone Veil autrement? Le cinéaste David Teboul et le Mémorial de la Shoah tentent d'y répondre avec l'exposition Simone Veil, Mes sœurs et moi, sur l'intimité des sœurs Jacob, parce que Simone Veil, avant de se marier, portait le nom de Jacob. Nous ne sommes pas dans une exposition historique, mais chez les sœurs Jacob, dans leur tête. Nous y accédons grâce à l'odeur du mimosa qui parcourt l'exposition et l'enfance de Milou, Denise, Jean et Simone, la petite dernière. C'est dans cette première salle que se déploie le sud de la France, la ville de Nice. Quelque chose de paisible se dégage des photos de famille. Avec la crise de 1929, les choses se gâtent. Le marché de l'immobilier s'écroule. André Jacob, architecte, en subit les conséquences. En 1940, les premières mesures anti-juives sont promulguées dans le sud de la France, alors sous occupation italienne. Le père de la famille Jacob se retrouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession. Après septembre 1943, les Allemands prennent le contrôle de Nice et organisent des arrestations et des déportations. Dans l'exposition, on découvre comment chaque sœur apprivoise la situation. Milou interrompt ses études pour subvenir aux besoins de la famille. Denise s'engage dans la résistance. Simone, un peu en décalage, s'amuse comme une jeune fille de son âge et tombe amoureuse. Le 30 mars 1944, Simone désobéit et quitte son hébergement pour fêter la fin des épreuves du baccalauréat. La jeune fille est arrêtée et demande à un ami de prévenir de son arrestation. L'adolescent est alors suivi. La famille Jacob est repérée par la Gestapo. Il y a un moment où les sœurs ne s'écrivent plus. Il y a un trou, une absence de nouvelles. Et nous savons très bien pourquoi. Yvonne, Milou et Simone sont déportées. Le 13 avril 1944, Denise est arrêtée, torturée et déportée en tant que résistante, et non pas en tant que juive, à Ravensbrück le 28 juillet 1944. Elle est libérée le 21 avril 1945. Après 1945, les personnalités des sœurs dévient. La catastrophe a tout interrompu, les vies et les rêveries. En 1952, Milou, l'aînée des sœurs Jacob, meurt dans un accident de voiture. Il ne reste plus que Simone et Denise. David Teboul rend compte de cette tragédie à la façon d'un cinéaste. À gauche, sur un écran géant, le visage de Marina Foïs disant les mots de Simone. À droite, sur un écran toujours aussi géant, le visage de Dominique Raymond, récitant les mots de Denise. Face à nous, un troisième écran géant, une mer qui flotte. La mer de Nice et la voix d'Isabelle Huppert reprenant l'écriture de Milou. Cette exposition redonne une voix à ces femmes. En nous, leurs mots continuent de résonner pour que l'histoire ne passe pas.